Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous le voyez au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vous présente une réplique de chez E&L, et on repart sur un AK aujourd'hui. Oui, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. On a une réplique d'AK E&L de la gamme Platinum. C'est la première fois que je vais vous présenter une réplique Platinum de chez E&L. Qu'est-ce que la gamme Platinum chez E&L? Eh bien, dites-vous que vous prenez les répliques de base de la gamme essentielle, vous mettez un interne un peu de meilleure qualité, avec un ETU Gate Aster V3 SE, et vous obtenez une réplique de la gamme Platinum. Le but du fabricant avec cette gamme, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus haut de gamme que la gamme essentielle, tout simplement. On va déjà commencer par la boîte, rien de bien spécifique à part qu'on va avoir une inscription Platinum avec un effet argent brillant juste ici. Toujours à droite sur le côté droit de la boîte, le logo E&L juste ici, ça ne change pas. Ensuite, quand on enlève le couvercle, eh bien on va retrouver tout simplement la mousse avec le fameux Legendary Perfection. Vous allez avoir une pochette qui va contenir le manuel et quelques petites choses d'autres qu'on va voir juste après. Vous avez également ce gros coin. C'est une boîte, vous voyez, qui contient une grande pièce argentée, E&L Airsoft, brillant, très sympathique. Voilà un petit peu ce qu'on retrouve derrière, c'est très sympa. C'est bon, c'est un petit goodies fourni avec la réplique, c'est cool. Et donc voici l'intérieur de la boîte avec la réplique que je vais vous présenter aujourd'hui. Vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses, comme avec la gamme essentielle, mais avec quelques petites choses en plus. Donc vous allez avoir ici dans ce petit trou une carte de programmation du MOSFET, et bien Gate, tout simplement. Voilà, donc pour vous indiquer comment faire la programmation, on va voir ça tout à l'heure. Vous avez un adaptateur Teddin Tamiya, pour si jamais vous n'avez pas de batterie Teddin en sortie de boîte, ça peut toujours être pratique. Vous avez également le patch du fabricant, E&L Airsoft, en PVC, toujours sympa d'avoir ça. Comme avec la gamme essentielle, vous avez également la petite gourde verte là, donc pour y mettre bien des billes, je ne sais pas ce que vous voulez mettre, de la vodka, enfin bref. Vu l'odeur du plastique, je vous conseillerais d'éviter quand même. Dans le sachet plastique, vous aurez bien sûr le chargeur de la réplique, un chargeur marron en polymère, un mid-cap, c'est un mid-cap de 120 billes, voilà. Et bien sûr, vous trouverez la réplique dans son emplacement. Voici donc la réplique du jour, le E&L AKS 74U e-Platinum de chez E&L. Voilà, tout simplement. La référence E&L A104PT, c'est tout simplement un AKS 74U en bois métal de la gamme Platinum, donc la même chose que la gamme essentielle, mais avec un interne un peu meilleur, et bien sûr un MOSFET programmable. Commençons déjà avec l'historique de l'arme réelle. L'AKS 74U ou AKSU est la version compacte du fusil AK-74. Ses faibles dimensions le font quelquefois classer dans la catégorie pistolet-mitrailleur. Il est surtout connu de millions de téléspectateurs pour figurer en arrière-plan des vidéos d'Oussama Ben Laden. En 1979 apparaît l'AKS-74U, une version beaucoup plus courte, surtout destinée aux forces spéciales, aux équipages de blindés, extrêmement compacte, car longue de 490 mm, cross-repliée. Le canon est beaucoup plus court avec 210 mm seulement, et les vents de prise de gaz a été rapproché de la chambre, ouvrant la culasse plus tôt, donc augmentant la cadence de tir. Ce canon ne permet toutefois pas un tir soutenu, et réduit la précision, et implique une flamme et une détonation à la bouche importante, ce qui rend l'arme particulièrement inconfortable à tirer et plus facile à repérer pour l'ennemi. E&L est une marque produisant des répliques Airsoft ayant pour concept de regrouper le meilleur des deux mondes. Un externe disposant d'un savoir-faire d'un manufacturier d'armes chinois et un interne provenant directement d'une marque d'Airsoft japonaise. E&L propose ici son AKS-74U en gamme Platinum, une version très qualitative avec une gearbox V3 avec système de chambement rapide ressort, un ensemble de pièces renforcées et un système Gate Aster SE V3. L'Aster SE V3 de la société polonaise Gate est un ETU avancé offrant une sensibilité de déclenchement réglable, l'active braking et une programmation de la queue de détente. Voilà pour l'arme et la réplique. Et bien avant toute chose, on va commencer par le manuel. Alors je vous l'ai dit, vous avez cette pochette qui est fournie dans la boîte. Vous avez bien sûr le manuel de la réplique, vous allez voir. Une petite fiche de test avant l'expédition à l'usine, j'imagine. Donc là on voit qu'elle a été testée à 1,04 joules avec de la 0,20 grammes. Ok, très bien. Vous avez également un papier fourni par le distributeur, je pense que c'est Airsoft Entrepôt qui met ça. C'est un papier qui rappelle entre guillemets les précautions d'emploi en français, tout simplement. C'est le papier légal, on va dire. Alors le manuel du fabricant, il est en anglais, donc c'est pas trop mal, on va pouvoir comprendre un minimum. Donc ça vous affiche déjà quelques modèles que E&L fabrique. Ça va apprendre les bases, c'est-à-dire l'installation de la batterie et le garnissage du chargeur en billes, le sélecteur de tir et utiliser les différents modes de tir, le réglage du hop-up. On a même un tuto pour vous montrer comment démonter la réplique, ça c'est vraiment bien, surtout pour aller au changement de ressort rapide, parce que vous avez vraiment tout le détail, vous voyez, pour sortir la gearbox, etc. C'est pas le manuel le plus complet que j'ai vu, honnêtement, mais ils ont quand même le mérite de mettre ce genre de choses. Et vous avez un plan éclaté de la réplique à la fin du manuel, donc ça c'est très bien, avec la référence des pièces à droite. C'est pas le meilleur manuel que j'ai vu, mais ils ont le mérite d'avoir encore un manuel papier dans la boîte, et avec un minimum d'informations pour le débutant. Voilà. Comment est-ce qu'elle fonctionne, cette réplique? Eh bien, c'est un AEG standard. Ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie. La batterie va se mettre généralement, dans le top cover sur les AK. La batterie va actionner ce qu'on appelle la gearbox. C'est une grosse boîte avec un système mécanique qui comprime de l'air,
d'air. L'air comprimé sert à propulser la bille. Ça reproduit mode semi et full automatique comme le vrai modèle. C'est généralement ce qu'il y a de moins cher pour commencer l'airsoft et c'est aussi le plus simple si vous êtes débutant, enfin c'est ce que je conseille. Pas forcément ce modèle là, vous allez voir au niveau du prix, c'est pas le plus abordable. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous en trouverez plein d'autres. On va regarder la réplique de près parce qu'il y a quelques marquages mais pas énormément non plus. Je n'ai jamais eu de vrai AK dans les mains et je peux pas vous dire s'il y a vraiment beaucoup de marquages sur un vrai modèle. On va se mettre ici sur le côté gauche. On va déjà avoir des marquages gravés en creux sur le flanc gauche. Un petit numéro ici, alors je sais pas si c'est un numéro de série. Vous avez une espèce d'étoile, j'ai envie de vous dire soviétique ou un truc comme ça, enfin bref. Typiquement sur le côté gauche de la réplique, on n'a pas grand chose à part ça. Sous la réplique, vous allez avoir un marquage E et L gravé au niveau de l'insertion du chargeur, tout simplement. Du côté droit, on va avoir le sélecteur de tir qui est gravé en alphabet cyrillique. Donc on a la sécurité en haut, le full automatique au milieu et le semi tout en bas. Donc là l'étiquette, vous pourrez la virer si jamais vous voulez. Un petit marquage et bien sûr l'organe de visée arrière, on le voit juste ici là. Et puis c'est tout ce qu'on trouve sur la réplique, en tout cas au niveau des marquages. Vous voyez, il n'y en a pas énormément, mais au moins ils sont gravés en creux et non pas à la peinture blanche moche. Et vous n'avez typiquement pas de marquage sur le chargeur d'origine. Vous voyez, c'est complètement vide. Et on voit sur le modèle que j'ai reçu on a un petit peu de rouille qui apparaît sur les parties métal du chargeur. Certains diront bof quoi, pour une réplique neuve, ce que je peux comprendre. D'autres diront, oh, ça rajoute un effet un peu réaliste, forcément, avec un peu de rouille. Après, libre à chacun de voir comment il veut voir le truc. Pour résumer, on n'a pas beaucoup de marquages, mais ils sont gravés en creux, donc bon point quand même. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Alors, on a déjà vu quelques AK sur la chaîne, vous allez voir que c'est pas bien compliqué, c'est assez basique. On va déjà commencer par la sécurité. La sécurité sur les types AK se manipule avec le sélecteur de tir, qui est cette grosse pièce uniquement du côté droit. Lorsque le levier est tout en haut, nous sommes dans sécurité. Alors on bloque pas la queue de détente parce qu'on a l'ETU à l'intérieur qui fait qu'on a perdu la sensation mécanique avec le chariot. Vous avez au milieu le sélecteur de tir qui passe sur le mode full automatique, donc le tir en rafale libre, et tout en bas, au dernier écran, vous avez le mode semi-auto. Voilà. Donc c'est complètement inversé par rapport à un AR, mais c'est ce qui en fait aussi son charme. À l'arrière de la réplique, on va retrouver une crosse type squelette de l'AK-74U, une crosse qui est également repliable. Pour replier la crosse, vous avez ce gros bouton juste ici, on appuie et on vient la basculer comme ça sur le côté gauche, qui fait qu'on gagne un aspect compact avec la réplique. C'est vraiment le but de la KS74U, c'était d'avoir un aspect compact. Pour redéverrouiller la crosse, vous avez un petit crochet qui est juste ici, on le pousse et on bascule la crosse. Et on la rebloque, tout simplement. Sur cette même crosse, vous avez un anneau de sangle qui est du côté droit, juste ici, en métal. La crosse, vous vous en doutez, n'est pas réglable en longueur, c'est une crosse squelette, donc elle est vraiment de cette longueur-là. Et au niveau des attaches sangles sur la réplique, vous en avez également un à l'avant, juste ici, sous forme d'anneau métallique du côté gauche. Vous n'en avez pas, malheureusement, du côté droit. Voilà. C'était vraiment à l'ancienne avec cette gamme d'AK, donc voilà, ils ont reproduit comme sur le vrai modèle. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, ça va se faire, comme un type AK, tout simplement. Alors l'avantage des AK, c'est que c'est assez ambidextre. On peut manipuler le levier de désengagement du chargeur à gauche comme à droite. Le levier, c'est tout simplement cette petite patte juste ici en métal qui est juste en dessous du pontet. Pour enlever le chargeur, c'est simple, on pousse la patte, on enlève le chargeur en tirant l'arrière en premier, et voilà. Et pour le remettre, c'est l'inverse, on va mettre l'avant en premier, et on clipse l'arrière, tout simplement. Donc je vous l'ai dit, l'avantage, c'est que c'est assez accessible à gauche comme à droite, c'est pas un problème. Et donc si on appuie sur le levier déverrouillage du chargeur, le chargeur ne tombe pas tout seul, ça dépend comment il est mis. Voilà, par exemple, je le mets comme ça, là il va tomber, voilà. L'insertion et l'extraction ne sont pas compliquées, c'est vraiment assez simple à faire. On fera un test de compatibilité des chargeurs plus tard dans la vidéo. Le levier d'armement de cette réplique. Alors, il ne sert typiquement pas à grand chose, à part aller accéder au réglage up-up, on va voir juste après, mais vous pouvez quand même le manipuler si vous avez envie. Le levier d'armement sur les AK, c'est cette pièce juste ici, là. Et donc vous voyez, on peut tirer le levier d'armement, comme ça, si vous voulez le manipuler, ça vous dit, bien sûr. Au niveau des organes de visée d'origine de cette réplique, on va avoir ici le cran de mire à l'arrière, qui n'est pas réglable, en fait. C'est tout simplement une espèce d'ouverture dans un cran de mire, qui va venir s'aligner avec, le guidon, juste ici à l'avant, type AK, bien sûr, qu'on peut, lui, rehausser en hauteur, mais l'outil n'est pas fourni dans la boîte. Voilà. Sur les AKU, vous avez la possibilité de monter un montage d'optique ici, à condition de trouver la pièce. Alors, je sais pas si EL en a fabriqué ou pas, mais pas de panique, sur ce modèle, vous l'avez vu, nous avons le rail d'installation latérale type AK. Voilà, vous pourrez le monter sur ce support ici, et ensuite permettre d'avoir un rail Picatinny ici sur le dessus du top cover. Donc si vous avez cette pièce, c'est tout à fait possible en tout cas. Au niveau du garde-main, c'est un garde-main type AK à l'ancienne, en bois véritable s'il vous plaît, c'est pas du plastique, imitation bois, c'est bel et bien du bois. À l'avant de la réplique, vous allez avoir un cache-flamme dévissable, donc là on est sur le cache-flamme type AKU. Pour y accéder, vous avez ici une espèce de petite goupille, là, où vous appuyez dessus, hop, vous la poussez à fond vers l'arrière, c'est assez dur, et ensuite, vous tournez, et ça vous permet d'accéder
un pas de vis 24 mm CW. C'est bel et bien un pas de vis type AKU propriétaire, un 24 mm horaire. Et notez que vous voyez d'ailleurs le canon interne qui dépasse du canon externe. Donc si vous voulez mettre un traceur, attention à faire gaffe à si le canon interne ne va pas venir gêner le capteur du traceur. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, vous voyez que ça reste un AK, tout ce qu'il y a de plus simple, on en a déjà vu quelques-uns, c'est assez classique. Le réglage du hop-up de cette réplique. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va se faire avec le levier d'armement qui est du côté droit. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir, parce que le levier d'armement ne se bloque pas en arrière. Vous avez ici le levier de réglage du hop-up. Vous savez, c'est le fameux levier qu'on va tirer à gauche ou à droite pour donner ou diminuer de l'effet hop-up, tout simplement. C'est pas une molette rotative comme sur certains modèles qu'on a déjà vu récemment. C'est pas trop mal, c'est assez facile d'accès quand même en pleine partie on peut le régler, il n'y a pas de démontage à faire, bien sûr. C'est pas le système que je préfère, j'aimerais bien avoir une molette rotative, moi personnellement, comme sur certaines marques, genre par exemple LCT qui fait ça, et j'avais déjà vu ça aussi chez Specna. EL n'a pas encore fait le choix de changer ça. En tout cas, le hop-up d'origine, pour ce que j'ai eu à faire au test de tir, écoutez, ça m'a levé de la 0.25 sans problème. La 0.28, ça allait aussi, j'ai testé hors caméra. C'est pas le meilleur joueur hop-up et le canon que j'ai vu, mais ça fait largement l'affaire si vous achetez la réplique et que le lendemain vous voulez aller jouer avec, c'est pas un problème. Je recommanderais quand même un minima, un canon joint sur cette réplique, histoire d'avoir un peu de meilleure performance quand même. Ça reste du hop-up et du canon d'AEG standard, donc rien de bien compliqué au cas où vous voulez le changer. L'emplacement de batterie de cette réplique. Vous en doutez, ça va se faire bien comme sur tous les AK des autres fabricants. L'emplacement de batterie est juste ici, au-dessus du top cover. Pour accéder à l'emplacement de batterie, vous avez cette pièce à retirer, là, donc c'est une pièce en acier. Vous avez ce gros bouton à l'arrière de la réplique. On appuie dessus, on lève, on a ouvert l'emplacement de batterie et vous avez la fiche TEDin en sortie de boîte. La gamme Platinum comporte le MOSFET Aster V3 et ce, vous voyez, on a l'étiquette juste ici. L'emplacement de batterie n'est pas compliqué, pour vous dire, moi j'utilise cette batterie là, une batterie 11.1 en type stick AK, vous voyez, une Specna Arms, 1200 mAh, 11.1 volts. Elle est assez fine, pas trop grosse, et du coup ce qui fait que je peux la mettre largement au-dessus de la gearbox, et vous voyez qu'elle rentre même ici, dans le dessus du garde-main. C'est vraiment pas compliqué à installer pour le coup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de place, et donc c'est ce qu'on va faire pour le test de tir. Je vais la brancher, écoutez bien. Voilà, on a bel et bien le MOSFET gate qui a détecté la réplique. Je profite d'avoir installé la batterie dans la réplique pour vous faire le petit test de tir à vide quand même. Alors comme dans la réplique on a le TU Gate Aster SE V3, eh bien on a vraiment plus la queue détente à l'ancienne, vous savez, avec le système mécanique, le système de chariot comme on l'appelle. Là on est vraiment sur une queue détente avec contacteur. Donc, eh bien on n'a aucune sensation mécanique dans la queue détente, c'est vraiment filant. Par exemple vous voyez, le tir se fait là. Il n'y a vraiment aucune résistance avant le tir. Si vous n'aimez pas du tout ce genre de sensation, malheureusement, sur cette gamme Platinum, c'est le cas. On a un trigger reset qui est assez court, bien sûr, parce qu'il est sur contact. Alors, vous entendez sûrement, vous avez un sacré bruit de ressort là-dedans, c'est pas très agréable. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a aucune sensation mécanique, certes, mais l'avantage du MOSFET, c'est qu'on peut enchaîner le semi. Parce que, on a un active braking, etc. En full, voilà ce que ça donne. Belle petite cadence quand même, mine de rien. Le MOSFET fait office de protection, il fait office de programmation, on a l'active braking, etc. Ça permet aussi de faire une configuration des modes de tir, c'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. Pour les sensations de tir, ça reste un objet classique, la cadence en full est pas trop mal, j'ai mesuré quasiment 21 millisecondes. Voilà, en fait on a un AKSU un peu plus boosté que la gamme essentielle. Bien sûr, il y a une différence au niveau du prix, on verra ça à la fin de la vidéo. Passons maintenant aux programmations du MOSFET. Pour la programmation de l'ETU, je vous l'ai dit, dans la boîte vous avez cette petite carte, et c'est tout simplement ici que vous allez retrouver les instructions pour pouvoir rentrer en mode programmation. Pour faire la programmation de cette ETU, vous n'avez pas forcément besoin d'un téléphone en Bluetooth, vous avez juste besoin de faire le réglage avec la queue de détente. Donc ils nous disent que pour rentrer en programmation, il faut qu'on passe sur le mode semi, tout en bas, et qu'on maintienne la queue de détente pendant 7 secondes. On a entendu un petit bruit, la réplique a bipé, et si on passe sous la réplique, vous voyez, on a une LED bleue qui est activée, je sais pas si on la voit. Et puis vous voyez, elle est en train de biper. Alors, et ensuite c'est tout bête, pour naviguer dans les différentes programmations, vous allez jouer avec le sélecteur de tir. Là, ça va se passer au dos de la carte. Vous voyez, on retrouve toutes les fonctions juste ici, Fire Mode, Pre-Cocking, batterie, etc., etc. Vous avez en haut une case semi-position, et à droite une case auto-position. La position semi vous permettra de naviguer dans les différentes fonctions. Par exemple, la programmation du mode de tir, la programmation du Pre-Cocking, la batterie protection, l'active braking, etc. C'est comme ça que vous allez naviguer. Donc en fait, quand vous presserez la queue de détente, vous verrez, la couleur va changer. Par exemple, là j'ai pressé, on a 2 bips, et on voit que la couleur a changé. Là on passe en vert, en rose, en orange, et on revient au bleu. Voilà. Donc nous on veut faire la programmation du sélecteur de tir. Donc là, on est bien sur la couleur bleue et la position 1, et on a un bip à chaque fois, vous l'entendez. On va donc passer sur
full. Et là, on va pouvoir sélectionner, eh bien, pareil, avec le même système, en appuyant plusieurs fois sur la queue détente jusqu'à avoir la couleur qu'on veut. Donc, admettons, le safe auto semi, eh bien, c'est ce qu'on a de base. On va lui demander le safe binary semi, par exemple. Donc, un appui sur la queue détente pour passer en couleur, eh bien, bleu ciel. Hop. Voilà. Et donc là, eh bien, pour ressortir, on revient sur la position safe. Et normalement, ça l'a validé. Donc, en bas, on va bien avoir le semi. Et au milieu, normalement, à la place du full, on va avoir le binary. Binary, je rappelle, on appuie sa part, on relâche sa part. Exactement. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple à faire. On va retourner en programmation. On va par exemple lui demander un mode Safe Burst Semi. Donc c'est la position 4 bips pour valider. On revient en Safe. Et là, par exemple, je vais avoir un Safe Semi et un Burst de 3. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Ensuite, on va aller voir un petit peu le pré-cooking. Donc par exemple, on est sur la position semi, on appuie une fois pour passer sur la configuration pré-cooking, on rentre. Alors on va lui demander un pré-cooking moyen, donc la couleur verte comme ceci. Voilà. Donc là, normalement, j'ai demandé un pré-cooking moyen. C'est un peu mieux quand même, hein. Je vais pas tout vous montrer, sinon ça va durer des plombes. Je vous donne vaguement une idée avec la programmation de la queue détente et le pré-cooking. Et bien sûr, vous le voyez avec la carte, vous avez également les réglages de la batterie protection, de l'active braking, etc. Petite info sympa, dans le mode avancé, vous avez un paramètre qui vous permet de remettre toute la configuration d'origine. Si par exemple vous êtes perdu dans vos paramètres, on va aller sur la position 5, voilà, je rentre, et on va lui demander de remettre tout par défaut, donc, eh bien, la couleur numéro 3. Et donc là, normalement, j'ai tout remis par défaut. Là, je dois retrouver mon automatique, et mon semi. Voilà. Si vous prenez le temps, ça se fait très bien, c'est vraiment pas compliqué. L'Aster SE, c'est vraiment un très bon ETU, que ce soit sur les gammes V2 ou V3. Donc là-dessus, pas de problème, toujours un bon point. Pour vous parler un petit peu de l'interne de cette gamme Platinum, parce que c'est des infos que je peux vous parler, on va avoir en interne un MOSFET Gate Aster V3 SE intégré, un moteur iTorque 25 000 RPM avec tête en acier type O, axe court, des engrenages 13-1 en acier, 2 bushings et 4 bearings en acier, un piston en fibre de nylon avec dents en acier, un cylindre en acier, un guide de ressort QD sur roulement en polymère, un bloc hop-up standard V3, et au niveau du canon de précision, on est sur du 6,03 mm par 290 mm de long en laiton. Donc voilà, je voulais au moins vous lister tout ça pour ceux que ça intéresse, ça peut être un élément important. Alors est-ce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide? Eh bien oui. C'est pas le système le plus rapide, en tout cas, ce que j'ai vu sur les répliques, hein. En soi, eh bien on en a un quand même. Si on lève le top cover, on va voir à l'arrière de la gearbox qu'on a une ouverture juste ici, vous voyez, on aperçoit le guide ressort, et donc eh bien on peut bel et bien changer le ressort de la réplique sans avoir à ouvrir la gearbox. Mais le souci, c'est que vous allez être forcément obligé de sortir la gearbox de la réplique pour pouvoir changer le ressort. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que dans le manuel, il vous montre la procédure pour sortir la gearbox de la réplique. Donc oui, vous avez un système de changement de ressort rapide, c'est bien, mais il faut quand même sortir au moins la coque de gearbox de la réplique, donc il y a un peu de démontage à faire. Donc c'est pas ultra rapide non plus. Sur la gamme essentielle, on avait un guide ressort en polymère. Là, on a un guide ressort en polymère toujours, mais sur roulement. Ce qui est quand même dommage, c'est qu'on a toujours pas de guide ressort en acier. Bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez bel et bien un changement de ressort rapide, si jamais vous vous posiez la question. Et de toute façon, vous allez voir tout à l'heure qu'au test chronie, eh bien en sortie de boîte, la réplique ne tape pas trop fort, donc ça sera jouable mine de rien en CQB. Alors on va se faire un petit test de compatibilité des chargeurs, pour voir un petit peu. Bon, j'ai pas 36 000 chargeurs d'AK dans ma collection. Là j'ai un chargeur type AK 47 de la marque Sima. Alors je sais pas si ça va passer. Ouais, ça force dur quand même, hein. Là par contre j'ai un AK type AK47 AKM de chez EEL, donc j'imagine que ça doit y aller. Ah oui, ça y va. Et bien vous voyez que ça fonctionne. Alors c'est pas très joli hein, honnêtement, mais en tout cas ça y va. Donc si vous avez des chargeurs de chez EEL, ça passe sans problème. Sinon, bon point quand même sur les chargeurs d'origine, donc ce chargeur là par exemple, ils ne sont pas chers. J'ai vu sur le site de Airsoft Entrepôt que le chargeur noir comme celui-là, il est à vendre à 8,90 €. Donc c'est un mid-cap de 120 billes, honnêtement c'est pas cher du tout. Le chargeur de la KM que je viens de vous montrer de chez EEL en métal, il vaut 6,90 €. Et vous avez également des boîtes de 5 chargeurs comme celui-là, donc marron là, en plastique, de 120 billes, au prix de 32,90 €. Donc autant vous dire que c'est pas une réplique qui va vous ruiner parce qu'ils vendent ça en pack de 5 chargeurs. C'est quand même un bon point parce que si vous achetez une réplique qui a quand même un certain budget comme celle-là parce que vous voulez un interne un petit peu quand même un peu plus poussé qu'un interne de base, au moins vous avez quand même des chargeurs qui sont pas chers et même en pack de 5 c'est toujours intéressant. Donc je vous mettrai les liens en description si ça vous intéresse parce qu'à l'heure où je vous parle, les packs de 5 sont toujours dispo. C'est quand même un bon point à ce niveau-là. Au niveau matériaux et finition de cette réplique, c'est là l'un des gros points forts de la marque EEL, c'est qu'on a de très beaux externes. Sur la gamme essentielle, c'est la même chose, on a de très beaux externes aussi. L'interne est un peu moins qualitatif que sur la gamme Platinum, mais bon ça fait quand même l'affaire quand on est débutant, c'est pas un problème, on peut aller jouer avec la réplique, c'est pas le souci. Sur cette réplique, vous n'avez qu'une seule partie en plastique, enfin deux avec le chargeur, mais sinon le reste ça va être de l'acier et du bois véritable. Pour se faire un petit test, on va prendre un aimant et je vais vous prouver. On a bel et bien de l'acier. Vous voyez que ça aimante de partout. On n'a pas une pièce en aluminium, même la crosse, même les attaches-sangles, le pontet à queue détente, le lever d'armement, tout est en acier, le cache-flamme également.
les organes de visée. Hein. Toutes les parties métal sont en acier, les parties en bois sont en bois véritable, la partie plastique, donc c'est la poignée pistolet juste ici, donc un peu effet bakélite, le chargeur juste ici, avec quelques parties en acier sur le chargeur, comme par exemple, eh bien, le talon, vous voyez. Ce qui fait qu'au niveau du poids, eh bien, ça pèse, hein, 3225 grammes. Pour le coup, ça fait vraiment pas jouer, parce que, une réplique acier-bois, ça fait quand même une bonne sensation dans la main. Là, pour le coup, vous avez vraiment les vrais matériaux, comme sur le vrai modèle, donc c'est quand même assez intéressant. L'assemblage est quand même plutôt sympa, j'ai rien constaté de choquant, j'ai pas de jeu dans la poignée, j'ai pas de jeu dans le garde-main, il y a quelques petits jeux, mais c'est des jeux tolérance, hein, comme sur le vrai modèle, j'imagine. Par exemple, avec le cache-flamme juste ici, le levier blanc qui bouge ici. Franchement, les AK sont connus pour être rustiques. C'est pas un truc qui me choque, loin de là. Si vous cherchez une AK un tant soit peu réaliste sur l'externe, la gamme E et L, eh bien, c'est pas trop déconnant là-dessus. Voilà. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir, sécurité semi-auto burst, binary, tout cela programmable. Elle est annoncée par le fabricant à 1,14 joules, soit à peu près 350 fps. On fera un test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur minimale de 490 mm de long contre 740 mm de long avec la crosse dépliée. Elle pèse 3225 grammes, la longueur de son canon interne est de 290 mm de long et c'est un diamètre de 6,03 mm en sortie de boîte. Elle dispose d'un pas de vis 24 mm CW, elle dispose de rail tactique latéral type AK, elle est livrée avec un chargeur mid-cap en polymère de 120 billes, elle dispose du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback, elle dispose d'un changement de ressort rapide, elle dispose d'une gearbox version 3 classique. Au niveau de son ratio d'engrenage, on est sur du 13-1 en acier, elle dispose d'un MOSFET intégré, le Gate Aster V3 SE, elle est fabriquée entièrement en acier et bois, elle est de couleur noire et bois, et c'est fabriqué par E et L. Bon, eh bien écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie, au test de tir, et je vous retrouve pour la conclusion juste après. Bon alors on a une moyenne de 300 fps, valeur la plus haute 330 fps, valeur la plus basse 293, et en full on a une cadence de quasiment 21 billes secondes, ce qui est pas trop mal en sortie de boîte. Hein. Test de tir de la caisse 74U, EL Platinum.
Je ressors donc du test de tir. Alors que vous dire de cette réplique? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si vous achetez cette réplique et que le lendemain vous allez jouer avec, vous aurez aucun souci à toucher une cible. On l'a vu tout à l'heure, hein, moi avec la cible 50 par 50 à 45 mètres, j'arrive assez facilement à la toucher quand même, et cela même avec un tout petit peu de vent. Pour le hop-up d'origine, il lève plutôt bien les bides au 0,25, plutôt bien la 0,28. J'ai essayé un petit peu de 0,30, mais j'ai pas trouvé ça très convaincant. Je trouve qu'il faudrait au minima changer le hop-up et peut-être même le canon de précision, histoire d'en mettre un peu plus performant quand même. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous achetez cette réplique pour pouvoir les jouer avec le lendemain, c'est tout à fait possible. Je pense que EL a décidé de faire une gamme un peu plus haut de gamme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour justement se démarquer un peu, et histoire d'avoir autre chose que la gamme essentielle, qui est vraiment très basique. Pour moi, la gamme Platinum, c'est une type de gamme qui est destinée à des joueurs qui veulent une très belle réplique en externe, et qui a un interne un minimum, tant soit peu de qualité, si jamais ils n'y connaissent rien en mécanique, ou qu'ils ne veulent tout simplement pas mettre les mains dedans. Au niveau finition matériaux, je n'ai rien à dire, acier, bois, bonne fabrication, des marquages gravés, et on l'a vu au test Chrony tout à l'heure, la réplique en sortie de boîte, elle permettra de jouer aisément partout, parce qu'on est en moyenne dans les 300 FPS, c'est vraiment bien, parce que si vous achetez une réplique et que vous pouvez pas l'emmener sur le terrain parce qu'elle tape trop fort, c'est un peu dommage, même si, bon, on l'a vu, elle a un système de changement de ressort rapide, mais c'est toujours bien d'avoir une réplique qui est jouable en sortie de boîte, sans avoir à déjà changer quelque chose ou d'acheter une pièce supplémentaire. Alors, est-ce que je trouve que c'est une réplique intéressante? Oui, si vous avez le budget, oui, si vous voulez un AK bois-métal, oui, si vous voulez pas toucher une réplique parce que vous n'y connaissez rien en mécanique, par exemple comme moi, et que vous souhaitez avoir un interne un peu plus qualitatif et durable dans le temps. Est-ce que parmi vous, dans les commentaires, il y en a certains qui ont acheté une réplique de la gamme Platinum? Et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur le ressenti à long terme. Passons maintenant au prix. Alors dans la gamme essentielle, on était aux alentours des 200, 250, 300 € grand max, hein, j'ai jamais vu un essentiel plus cher que ça. La gamme Platinum est un peu plus chère quand même, clairement, bah oui, on a le MOSFET intégré Gate dans la réplique, on a quelques pièces internes qui peuvent faire une petite différence au niveau du prix. Je trouve personnellement que ça reste encore un peu trop cher à mon goût, vous allez voir ça. Elle est à vendre au prix de 459,90 €. Une réplique comme ça, personnellement, je l'aurais vu dans les 400, 420 €, ça aurait déjà été pas mal honnêtement. Parce que là, on est à 460 €, je me dis à ce prix-là, faut vraiment aimer les AK parce que on a les Specna Arms en Edge 2.0, on a les Specna Arms en gamme Prime, qui sont beaucoup plus performantes que ça pour le coup. On a un MOSFET, une réplique en bois, acier, etc. Mais est-ce que ça justifie un tel prix? Je sais pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le prix, ça m'intéresse pour le coup. Pour parler un petit peu du prix des chargeurs, eh bien je vous l'ai dit, c'est pas la réplique qui va vous ruiner, hein. La boîte de 5 chargeurs mid-cap, 32,90 €, le chargeur à l'unité, 8,90 €, et le chargeur en métal à l'unité, 6,90 €. Un bon point quand même sur cette réplique, c'est que les chargeurs d'origine ne coûtent pas trop cher, donc ça c'est bien. Alors si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez vous procurer ce modèle, je vous mets le lien de cette réplique et des chargeurs et également en description et de la batterie. Vous n'avez rien à chercher, hein, c'est juste en dessous. Ce sont des liens affiliés, donc si jamais vous voulez soutenir la chaîne gratuitement sans rien débourser 1 € de votre poche, par exemple si vous achetez cette réplique et que vous validez la commande, moi je touche une petite commission sur la vente. Vous, je vous l'ai dit, ça ne vous coûte rien, mais bon voilà, ça permet de soutenir gratuitement la chaîne. Il y en a beaucoup parmi vous qui le font, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là, c'est grâce à vous que la chaîne continue de vivre. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour en faire la vidéo. Donc pour rappel, je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description. C'est là-bas que je peux me procurer pas mal de matos, donc un grand merci de leur soutien. Je vous mets également dans la description un lien qui vous renvoie vers mes annonces d'occasion et aussi ma chaîne Twitch. Donc les annonces d'occasion, c'est là que je poste tout le matos que je teste et que je revends à moins cher, qui est quasiment neuf pour le coup. Si jamais ça peut intéresser certains qui se lancent parmi vous et qui veulent s'équiper pour pas trop cher, des fois ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir, je mets à jour le site assez souvent quand même. Pour la chaîne Twitch, eh bien c'est tout simplement ici que vous pourrez venir me voir en train de jouer à des jeux vidéo en live avec des potes. Si vous êtes gamer et que ça vous intéresse de venir parler avec moi en live, eh bien n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne Twitch pour avoir les notifs quand je vais streamer, tout simplement. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications, c'est grâce à cela que vous verrez quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est gratuit, ça coûte rien. Cliquez juste sur s'abonner et activez la cloche à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube, j'y poste des stories, des photos, des posts communautaires. C'est du contenu bonus en plus de YouTube, c'est gratuit si ça vous dit, les liens sont en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique, dites-moi ce que vous pensez de cette réplique, est-ce que vous en avez une? Est-ce que vous avez ce modèle ou un autre modèle de la gamme Platinum? Donnez-moi vos ressentis, dites-moi si vous êtes déçus, si vous êtes content, si vous avez eu des problèmes. Bref, la partie commentaire est un espace d'échange, je réponds à tout le monde, c'est vraiment fait pour ça. Et bien sur ce, la vidéo est dès à présent terminée, merci à tous de l'avoir regardé, je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes vacances si vous y êtes, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, et à la semaine prochaine.